La psychogénéalogie. Eh bien, je pense que mon chemin vers la psychogénéalogie, il a commencé quand je travaillais dans le pharmaceutique. J'étais déléguée médicale dans des unités de chimiothérapie, de soins intensifs, et je m'interrogeais beaucoup sur le sens de la vie, sur le sens de la souffrance, quand la psychogénéalogie est venue m'aider à éclairer le soutien que j'offrais à chacun. J'œuvrais comme coach médical, mais comme coach de vie. Et aider des patients dans un tel état à passer de la survie à la vie, c'est pas une chose simple. Ils n'ont pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps, et ils sont dans des états assez compliqués. Motiver doit être un art. Et quand on peut, grâce à la psychogénéalogie, montrer que ce qui traverse de douloureux a un sens, alors on a une réelle motivation qui naît. Je cherchais des outils qui m'aidaient à pouvoir offrir ce genre de service, ce genre de coaching aux patients. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari et il avait une façon unique de travailler avec la psychogénéalogie qui m'a séduit parce que ça apportait cette capacité à aider le patient sur tous les plans. Moi, j'ai étudié la médecine au départ pour pouvoir pratiquer l'homéopathie. Qui ne consiste pas à donner des médicaments, mais à donner des informations pour aller activer en nous les gènes dont on a besoin pour le changement vers le bien-être. Chemin faisant, très rapidement, j'ai croisé la route d'un ancien Justin-Berger qui était à l'aube de la psychogénéalogie, de la publication de son livre « À mes aïeux ». Et j'ai été véritablement fasciné par les exemples qu'elle donnait et qui montraient comment des traumatismes des ancêtres pouvaient avoir des répercussions dans la vie présente des gens. J'ai mis environ 15 ans à passer de cette fascination à la possibilité de faire quelque chose de pratique en médecine, et c'est ainsi que j'ai mis au point l'arbre minute, qui est un véritable scanner de la manière dont les personnes vont représenter dans leur tête leur famille et les conséquences de ce qui s'est passé dans cette famille dans leur vie présente. Et c'est devenu un outil absolument incontournable dans ma pratique médicale puisque je le demande à tous les patients. Et puis quand j'ai rencontré Judith, elle a été, comme elle le disait, effectivement très attirée par cet outil et sa puissance dans lequel elle a amené toute sa compétence de coach de vie, et je vais lui laisser expliquer comment elle va, à partir de cet arbre minute et cette restructuration de l'arbre, permettre aux gens de changer véritablement à partir du pistage dans leur histoire, les origines de leur maladie, les origines de leurs accidents, les origines de leur mal-être, pour justement transmuter ça. Quand une personne a une difficulté, que ce soit dans le domaine familial, sentimental, professionnel, c'est magnifique de pouvoir réaliser qu'en regardant le terrain familial et ancestral, en trouvant les résonances entre cette personne et les personnes de l'arbre généalogique, tout s'éclaire et tout a un sens et motive la personne à poser des actes pour utiliser son libre arbitre et créer la vie qui lui ressemble. Donc on va réussir à cerner beaucoup plus facilement quelles sont les barrières à sauter et comment aller dans « j'utilise véritablement mon libre arbitre pour créer la vie dont j'ai besoin ». Et d'un point de vue prévention, je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on ne va pas se le cacher, quand on travaille au sein d'un hôpital, on cherche à rester en bonne santé, à cultiver plus encore sa santé. Et cette façon de faire prévaut pour les personnes qui n'ont pas encore de troubles physiques.
Et pour les personnes qui ont des troubles physiques, ça permet d'agir au laser. Donc avec le décryptage biomédical, quand on a la signification possible de la maladie, on peut interroger les ancêtres. Ce que j'ai en fait adoré, c'est la façon dont on structure l'arbre généalogique uniquement sur 4 générations, comment il y a une créativité qui peut être mise dans cet arbre généalogique. Si on a vécu par exemple de harcèlement au travail et que c'est quelque chose qui est répétitif, on va inclure dans cet arbre généalogique les personnes qui ont été des harceleurs. Et on va voir quelle est la résonance entre ces personnes qui harcèlent et l'histoire transgénérationnelle. Et c'est ce mystère de la vie que j'arrive à percer grâce à la structuration que nous avons mise en place sur 4 générations qui me plaît, et de puiser dans ces connaissances médicales pour comprendre que le terrain de la maladie résonne dans chaque domaine de la vie de la personne. Et ce qui est fabuleux au cours de ces dernières années, c'est qu'on croyait jusqu'il y a peu que la génétique était totalement déterminante. Depuis, on s'est rendu compte qu'on ne mourrait pas vraiment avec les mêmes gènes qu'avec ceux avec lesquels on était né. Donc, il y avait des mutations génétiques qui s'opéraient en fonction de ce qu'on vivait et de ce qu'on ne vivait pas. Mais plus encore, il y a l'essor de l'épigénétique récemment qui a permis de comprendre qu'à travers notre relation avec les 8 règnes du vivant qui nous entourent, qu'à travers la manière dont on pense, la manière dont on ressent, la manière dont on mange, la manière dont on vit, eh bien, on avait une capacité d'agir sur l'expression de nos gènes ou la répression de nos gènes, et ainsi, on a la capacité de développer des capacités ou d'arrêter des handicaps de manière absolument inimaginable. Et c'est ça qui nous enthousiasme tellement avec cette méthode qu'on a perfectionnée ensemble depuis près d'une vingtaine d'années maintenant. En fait, je pense que ce que j'adore, quand on est coach, quand on aime le résultat, on aime le dépassement, on aime les défis, et en fait, quand on se rend compte qu'on peut faire tout ça sans forcer, en allant dans le sens de la biologie, je pense que c'est vraiment ça que j'ai appris auprès de mon mari dans sa façon de vivre la santé et d'amener les patients à guérir, c'est de trouver le sens de la biologie, d'arrêter de nager à contre-courant, d'aller avec sa génétique. Et quand on va avec sa génétique, alors on trouve vraiment la puissance du libre arbitre et on fait plus de résultats avec moins d'énergie. C'est pour ça que j'adore cet outil, il est fabuleux, et il est fabuleux pour les mères aussi, dans l'éducation des mères, pour pouvoir aider les enfants à se diriger vers un avenir beaucoup plus serein.